Monsieur l'ambassadeur, en fait, dans quelques jours, le Nouvel An chinois, qu'est-ce que représente cette manifestation, notamment ici au Maroc, et quelles sont les activités prévues dans ce cadre? D'accord. Bon, la fête du printemps est la fête la plus importante pour la communauté chinoise. Et chaque année, c'est vraiment un moment important pour la réunification de famille, pour, euh, pour les rencontres amicales entre des amis. Et c'est aussi une occasion importante pour démontrer des aspects culturels de la vie quotidienne. Et donc, au Maroc, avec l'ambassade, avec la communauté locale, la communauté chinoise qui sont installés au Maroc, je crois qu'on a toujours l'intention d'organiser une série de fonctions culturelles importantes pour démontrer les aspects différents de la culture chinoise et d'autre part pour multiplier la culture multiethnique du pays. Et bon, pour cette année-là, on va organiser la foire culturelle à Rabat, on va organiser un carnaval à Gaza, et puis nous avons le plaisir d'avoir la participation des artistes chinois en provenance de Chine, par exemple une danse contemporaine, et aussi des artistes qui sont très connus pour artisanat. Et donc avec tous ces efforts-là, au niveau de l'ambassade, moi je suis prêt à démontrer les aspects culturels, les différents aspects culturels à la population marocaine. Visiblement, le Maroc a la cote auprès des grands groupes chinois, après Haïti qui a renouvelé son engagement dans le cadre du projet la cité Mohamed VI à Tanger. Bill vient aussi de signer avec le Royaume un protocole d'accord portant sur l'implantation d'une usine de voitures électriques près de Tanger aussi, outre la construction à terme de trois autres usines. L'une de batteries électriques, l'autre de bus et de camions électriques, et une dernière destinée à la fabrication des trains électriques. Que représente cela pour vous en tant qu'ambassadeur? Et peut-on dire que le Maroc sera la prochaine plateforme industrielle de la Chine en Afrique? Bon, comme vous le savez, je suis arrivé au Maroc il y a à peu près 5 mois, et c'est justement il y a une semaine, j'ai l'honneur de remettre ma lettre de créance auprès de Sa Majesté le Roi. Et je dois dire que mon arrivée au Maroc coïncide à un moment vraiment impeccable. Tout à l'heure, vous avez déjà parlé des projets qu'on est en train d'applaudir. Et d'autre part, je dois dire que les relations entre les pays datent déjà 60 ans. Cette année-là, c'est déjà le 60e anniversaire de nos relations. Et avec la visite bien réussie de Sa Majesté le Roi il y a 2 ans, durant cette visite-là, on a déclaré un partenariat stratégique entre les deux pays. Et donc actuellement, je dois dire que les conditions sont déjà réunies pour avoir une relation amicale encore entre les deux pays, encore beaucoup plus davantage. Et donc, bon, avec le projet que vous venez de mentionner, ça fait partie plutôt du secteur privé. Comme vous le savez, actuellement, dans la coopération entre la Chine et l'Afrique, le secteur privé joue un rôle de plus en plus important. D'après la statistique que j'ai eue, actuellement, 80 90% d'investissements chinois réalisés en Afrique sont en provenance du secteur privé. Et donc, actuellement, le même dynamisme se montre déjà au Maroc. Et moi, comme l'ambassadeur, avec mon équipe, on est disposé à accompagner tous ces efforts-là et à encourager des investisseurs privés ainsi que la coopération de gouvernement à gouvernement à se développer encore davantage dans l'avenir. Franchement dit, bon, c'est pas un secret. Ces derniers temps, tous les jours, il y a des investisseurs privés chinois frappent ma porte pour être au courant, pour avoir des informations en ce qui concerne le Maroc. Et donc, je crois que c'est un bon signe. Et donc, on va travailler avec eux, on va présenter, on va les aider à connaître encore mieux l'environnement du pays et surtout saisir les atouts de Maroc. Avec tous ces efforts-là, j'espère que dans un certain délai, ça peut aider à aboutir à des projets plus concrétisés. La dernière visite de Sa Majesté le Roi en Chine a donné un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Peut-on dire que la convergence de vues politiques
à favoriser la mise en place des partenariats économiques. Ah oui, c'est absolument, parce que la convergence des points de vue politiques jette une base solide pour une coopération économique. C'est la situation pour tous les pays, et donc surtout entre la Chine et le Maroc, ces derniers temps, avec la visite bien réussie de Sa Majesté le Roi. Actuellement, on a déjà un partenariat stratégique, on a une confiance réciproque de plus en plus solide, et surtout, je crois, on a déjà des réalisations concrètes pour accompagner la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Si je dis ça, si je parle de ça, c'est parce que je peux prendre beaucoup d'exemples. Par exemple, l'année dernière, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur a participé au sommet de la route de la soie à Pékin. Et à ce moment-là, presque tous les participants de ce forum-là sont tombés d'accord pour multiplier la coopération sur la base de l'idée lancée par la Chine à propos de la route de la soie. Et c'est l'année dernière, en novembre dernier, Monsieur le ministre des Affaires étrangères a effectué un voyage spécial pour signer le mémorandum entre les deux pays, entre les deux gouvernements, dans le but de promouvoir la route de la soie. Et donc, avec tous ces documents-là, avec tous ces échanges-là, actuellement, je crois, le socle est déjà là. Et donc, actuellement, c'est justement sur cette base-là, on peut espérer avoir beaucoup plus de coopération, de qualité et de tous azimuts entre nos deux pays. Et donc, je crois, la convergence des points politiques est très importante pour la coopération entre les deux pays. Je crois, non seulement pour le Maroc, mais aussi pour la coopération sino-africaine. Bon, si actuellement on n'a parlé que la Chine est le premier investisseur du monde en Afrique, c'est parce que entre la Chine et l'Afrique, on a déjà réalisé beaucoup des ententes, on a beaucoup de points communs et on a une coopération étroite dans les affaires internationales ainsi que dans le partage d'expériences entre la Chine et l'Afrique. Lors du sommet de Johannesburg du Forum de la coopération sino-africaine tenu en 2005, il a été procédé au lancement avec un financement chinois de 60 milliards de dollars des 10 programmes de coopération pour les 3 années à venir, couvrant les domaines comme l'industrialisation, la modernisation agricole et l'infrastructure. Le Maroc, est-ce qu'il fait partie de ces pays bénéficiaires de ce programme? Bon, comme la première réponse, je dois dire oui. Et donc, bon, dans la coopération de FOCAC, Maroc est toujours partie prenante important. Et donc, je crois dans le chiffre qu'on a annoncé durant le sommet de FOCAC, et justement, je crois Maroc a déjà travaillé avec la Chine pour réaliser des projets importants. Bon, je dois dire que le plan d'action axé sur 5 piliers et 10 programmes et le soutien financier de 60 milliards de dollars annoncé par la Chine au sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africain ont été favorablement accueillis par les pays africains. Récemment à Pékin, les participants à la réunion des hauts fonctionnaires du FOCAC ont une nouvelle fois salué cette initiative chinoise, surtout les résultats considérables enregistrés depuis. Dès sa création, le FOCAC a été une plateforme importante de dialogue collectif et un mécanisme efficace de coopération pragmatique entre la Chine et l'Afrique. Le Maroc, qui milite toujours pour une coopération renforcée entre la Chine et les pays africains, y a apporté une contribution remarquable. Sur le plan politique, nous avons toujours constaté une grande convergence de vues sur de nombreuses grandes questions internationales et régionales. Concernant la coopération, bon nombre de projets qui touchent au bien-être de la population ont été réalisés. C'est le cas de la formation, des recherches en commun, de l'aide médicale et des infrastructures, etc. Le sommet de Johannesburg a marqué un nouveau jalon
dans la coopération sino gagnant-gagnant Chine-Afrique. Aujourd'hui, 3 ans après, l'heure est au bilan. Les résultats sont nombreux, donnant une forte impulsion au développement des relations sino-africaines. Afin de prolonger cette dynamique, la réunion de FOCAC, qui aura lieu en Chine cette année, a été de nouveau hissée du rang ministériel au niveau d'un sommet réunissant les chefs d'État chinois et africains. Nous sommes convaincus que le Maroc y apportera sa contribution comme il l'a toujours fait dans le passé. Comment, d'après vous, le Maroc peut-il favoriser la coopération entre la Chine et les pays africains? Et surtout, quels sont les atouts que le Maroc peut mettre au service de la Chine? Non, je crois que c'est une coopération gagnant-gagnant. Parce que, bon, entre la Chine et le Maroc, le sujet de coopération entre les deux pays avec le continent africain, c'est toujours un sujet qu'on a beaucoup discuté, qu'on a déjà développé beaucoup d'idées, et j'espère dans un avenir proche qu'on peut avoir des premiers résultats. Donc, je crois, premièrement, dans ce domaine-là, on a une volonté politique commune. C'est-à-dire que la Chine est déjà un copain important de l'Afrique. Maroc a joué et joue toujours un rôle important dans les affaires africaines. Et donc, dans ce domaine-là, on peut partager des idées, on peut s'échanger des expériences et on peut travailler ensemble. Cette idée-là a été lancée depuis quelques années et je crois que c'est déjà enraciné dans les esprits des deux parties. Et deuxièmement, je crois le Maroc, comme la Chine, a des atouts dans ce domaine-là. Quand je parle de Maroc, vraiment, bon, la géographie idéale de Maroc entre l'Europe et l'Afrique joue un rôle important. Et les relations déjà développées entre le Maroc et l'Afrique, c'est déjà tangible. Et donc, ça couvre beaucoup de domaines. Et toutes ces expériences-là peuvent être utiles, peuvent être partagées entre les copains marocains et chinois. Et d'autre part, je dois dire que une volonté très forte des amis marocains de travailler avec les copains extérieurs de l'Afrique est aussi une base importante pour entamer cette coopération. Et si je parle de la Chine, comme tout à l'heure j'ai déjà dit que la Chine devient déjà le premier investisseur du monde en Afrique. Mais le continent africain reste toujours un lieu qu'on doit connaître encore mieux, qu'on doit faire des efforts encore plus. Et donc, dans tous ces efforts-là, je crois, on a la marge de manœuvre de coopérer, on a des expériences à partager. Et surtout, moi, comme l'ambassadeur, j'ai déjà rencontré pas mal de financiers locaux. Moi, c'est pas une surprise pour moi, mais quand même, c'est quelque chose de très important à mes yeux, c'est que les banques de Maroc ont déjà développé leur réseau en Afrique. Et quand j'ai rencontré des investisseurs chinois en Afrique, on a toujours besoin d'un accompagnateur ou bien un copain pour développer, pour assurer la sécurité de leur investissement. Et c'est la raison pour laquelle je crois, entre les deux côtés, c'est un domaine très important pour travailler ensemble et pour réaliser une coopération gagnant-gagnante. Et d'autre part, encore une autre idée, c'est que vraiment pour les amis africains, actuellement le continent africain a connu un développement, est en train de connaître une croissance sans précédent dans l'histoire. Et donc, les amis africains sont ouverts pour avoir une coopération avec des copains. Et donc, avec cette vision-là, je crois le Maroc et la Chine peuvent devenir les copains idéaux pour les amis africains qui demandent à se développer. Et donc, je crois le schéma, c'est là. Et je crois on a des marges-manœuvres, on a des espaces à travailler ensemble pour réaliser une coopération gagnant-gagnante. Pourriez-vous nous parler de l'initiative La Ceinture de la Route et quel rôle peut jouer le Royaume dans la concrétisation de ce grand projet?
Bon, l'initiative La ceinture et la route a été lancée en 2013. Objectif principal étant de renforcer la coopération chinoise avec l'extérieur, de faire valoir les atouts complémentaires et de promouvoir le développement commun. Actuellement, une centaine de pays, régions et organisations internationales ont participé activement à la construction conjointe de la ceinture et la route, avec la partie chinoise. Les premiers résultats ont été enregistrés. L'investissement des entreprises chinoises dans les pays riverains a dépassé déjà 50 milliards de dollars américains. 56 zones de coopération économique et commerciale ont été créées, générant une recette avoisinant 1,1 milliard de dollars USA et créant 180 000 d'emplois pour les habitants locaux, ce qui constitue une contribution au développement et à la prospérité dans le monde. En mai 2017, 1500 invités du monde entier, dont 29 chefs d'État et 130 représentants ministériels, dont Madame le secrétaire d'État chargée du commerce extérieur de Maroc, se sont réunis à Pékin dans le cadre du forum La ceinture et la route pour la coopération internationale. Ensemble, les participants ont fait le bilan des acquis enregistrés dans la mise en œuvre de l'initiative et de donner les orientations à suivre dans les années à l'avenir. En novembre 2017, Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a signé à Pékin avec son homologue chinois le mémorandum d'entente portant sur la construction conjointe de la ceinture et la route, ouvrant de nouveaux horizons à la coopération sino-marocaine. Unique pays arabe africain situé entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, le Maroc dispose d'une parfaite position géographique lui permettant de jouer un rôle clé dans la construction de la ceinture et la route et d'exercer un effet d'entraînement tant sur le continent africain qu'au-delà de la Méditerranée. Les deux pays pourront renforcer leur coopération dans le domaine de l'industrie, de la pêche, des infrastructures portuaires et ferroviaires pour faire du Maroc un hub commercial et logistique à l'extrémité ouest de nouvelles routes de la soie. Je suis sûr que les actions que nous entretenons en vue de la construction conjointe de la ceinture et la route seront très prometteuses et profiteront énormément au peuple. Depuis la dernière visite royale en Chine, les citoyens chinois désirant se rendre au Maroc sont dispensés de visa. Quel impact a eu cette mesure sur le nombre de Chinois visitant le Maroc et est-ce qu'on peut avoir des chiffres dans ce sens? Je crois que les résultats sont évidents parce que actuellement, quand je fais le déplacement à l'intérieur du pays, tous les jours, je peux rencontrer des touristes chinois dans les rues. C'est d'une manière quotidienne et surtout au bout de 2 ans de développement parce que la décision de Sa Majesté le Roi d'exonérer des visas pour les touristes chinois, pour des Chinois, ça fait déjà 2 ans. Et depuis 2 ans, moi je suis le témoin d'un changement important. Il y a 2 ans, quand on pose la question auprès des Chinois, quelle ville préférée de Maroc, sans hésitation, on mentionne la ville de Casablanca. C'est avec le film américain. Et au bout de 2 ans, actuellement, quand la même question se pose, la réponse est vraiment enrichissante. C'est-à-dire qu'on peut vous parler de Marrakech là, on peut vous parler de Chef Chauvin le Bleu, et aussi la ville de Fès multicolorée. Et donc actuellement, ce résultat est déjà là, c'est-à-dire que les Chinois connaissent de plus en plus des informations en ce qui concerne le Maroc. C'est grâce au déplacement des touristes chinois. Et donc actuellement, la visibilité de Maroc en Chine est beaucoup élevée et Maroc devient déjà l'une des destinations la plus préférée pour les touristes chinois.
Et donc, si on parle de tous ces phénomènes-là, je dois reparler encore une fois de la décision vraiment prévoyant de Sa Majesté le roi. C'est pas évident pour un chef d'État, pour le roi, pour Sa Majesté le roi, de prendre une décision tellement importante. Et donc, moi, je dois dire que avec tous ces efforts-là, actuellement, c'est déjà un canal de connaissances entre les deux pays. Et avec l'arrivée des touristes chinois de plus en plus nombreux, actuellement, les opportunités d'investissement les accompagnent. Et non, cela ne se limite pas pour l'investissement, mais aussi pour les échanges culturels. Je crois, dans 2 semaines, ce sera la fête du printemps. Et à ce moment-là, il y aura un nombre beaucoup plus élevé de touristes chinois au Maroc. Et à ce moment-là, si on peut avoir la coïncidence avec des fonctions culturelles chinois au Maroc, ça c'est vraiment un phénomène sans précédent. Et je crois ça va donner de nouveaux oxygènes pour la coopération dans le secteur du tourisme et aussi dans la coopération dans tous les domaines. Hier, j'ai la chance d'assister à un forum entre les professionnels du tourisme entre les deux pays. Et donc à ce moment-là, moi personnellement, je suis le témoin d'un enthousiasme des deux parties de profiter de ces opportunités-là pour réaliser un aboutissement encore beaucoup plus prometteuse et d'autre part la disponibilité de tout le monde pour répondre aux défis. Si je parle des défis, c'est parce que entre les deux pays, on a quand même le décalage de la culture, il existe des différences de mentalité et surtout, je crois, jusqu'à maintenant, il y a encore on a encore beaucoup à espérer pour s'adapter à cette nouvelle évolution. Si je parle de ça, par exemple, le défi de communication, ce n'est pas tous les Chinois qui peuvent parler couramment l'anglais, et donc actuellement, je crois, pour les opérateurs locaux, on doit faire des efforts pour accompagner la communication entre les touristes chinois et les opérateurs locaux. Et d'autre part, je crois, bon, quand même, pour la gastronomie, c'est aussi un défi, parce que même à Rabat, il n'y a pas beaucoup de restaurants chinois. Et donc, je crois, à mesure, avec le développement du tourisme chinois au Maroc, je suis sûr que cela va arriver. Et donc, avec tous ces défis, je crois, les opérateurs des deux côtés, des deux pays, doivent travailler ensemble, doivent répondre aux défis, doivent créer des environnements plus favorables pour accueillir les amis de Chine et aussi des autres coins du monde. Moi, je suis là, je reste disponible pour accompagner tous ces efforts-là. Et moi, si, au bout de quelques années, comme hier, Monsieur le ministre a parlé, si on peut atteindre l'objectif de 500 000 touristes chinois, je crois que ça va donner un message encore plus important qui démontre la volonté des deux parties de travailler ensemble et d'avoir des résultats beaucoup plus importants.